la science de la libération de l'âme, don de l'archange Gabriel. Le travail avec l'archange Gabriel, le Père de l'eau et de la vie, s'est merveilleusement bien passé grâce aux sœurs présentes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour que l'alliance soit scellée. C'est une grande victoire, car l'archange Gabriel a accepté de conclure une alliance avec notre école. Dans cette alliance, l'archange nous demanda de réaliser une statue et de la placer dans un temple en pleine nature, bâti autour d'une source. Non pas que Dieu ou un archange ait besoin d'une statue pour exister, mais une telle statue consacrée peut devenir un point d'ancrage et de concentration de force divine, très puissante. À travers sa source et son temple consacré, l'archange Gabriel peut maintenant toucher toutes les eaux du monde et féconder l'âme de l'humanité et de la terre de sa force de guérison et de bénédiction. Ainsi, par notre travail, ont été ressuscités les mystères d'Isis et ceux de la Vierge, qui ont pour but l'incarnation de la lumière christique dans le monde. Comment la Vierge Marie créa un corps de lumière pour l'archange Gabriel, alors que celle qui allait devenir la Vierge Marie était une prêtresse d'Isis en Égypte. Une de ses tâches était de porter l'eau pour bénir et purifier les statues des dieux. Réalisant ce travail pendant 45 années, dans la discrétion la plus totale, elle est parvenue à créer un temple et un corps éthérique pour l'archange Gabriel.
C'est grâce à cette œuvre impersonnelle que dans sa future incarnation, elle put entrer en contact conscient avec le Père de l'eau et recevoir de lui l'enseignement divin qui permet d'enfanter la lumière dans le monde. C'est ainsi que le Christ a pu se faire chair à travers le Maître Jésus, révélant le véritable visage de l'homme voulu par Dieu, l'homme vivant dans la sagesse et l'amour de l'être véritable en lui et dans tous les êtres. Ainsi, l'école essénienne contemporaine est en train de réaliser collectivement ce que la Vierge Marie avait accompli individuellement il y a des milliers d'années et qui devait aboutir à l'incarnation du Christ dans un homme. Notre espoir est que le travail réalisé aujourd'hui par notre école aboutira à une naissance de la lumière dans une multitude d'êtres qui formeront une unité dans l'œuvre commune pour apporter une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle humanité. La science de la libération de l'âme. Durant cette célébration, il s'est produit des choses tellement belles qu'il faudra des années pour les comprendre et les réaliser. De nouvelles possibilités ont été données à notre école, notamment la science de la libération de l'âme. C'est réellement une bénédiction pour la femme de recevoir un tel cadeau. L'âme est la force qui unit l'homme et la femme avec le divin. Cette force est beaucoup plus grande que le corps et que la personnalité mortelle. Elle est semblable à un fil de lumière qui relie les choses entre elles et les anime par le flux de la vie universelle. Cette âme a la capacité de venir dans le corps physique pour le faire évoluer.
La femme et l'homme ont le pouvoir, par leur inconscience, d'emprisonner l'âme et de la faire souffrir. C'est pourquoi on parle d'âme en peine et d'enfer, c'est-à-dire d'un enfermement de l'âme dans le corps. L'enfer est le lieu où l'âme est emprisonnée et où elle souffre. Le but de l'homme n'est pas de conduire l'âme en esclavage, mais justement de la laisser s'exprimer, de la libérer et de devenir son disciple. Lorsque l'âme est libérée et que l'homme et la femme l'écoutent et se mettent à son service, elle peut mettre le corps de l'homme en mouvement pour faire circuler l'information de la lumière et l'énergie de la vie divine. Ce qui est extraordinaire, c'est que lors de notre célébration et de notre travail, un secret et une force nous ont été transmis par le monde divin pour accomplir cette libération instantanément. Ceci est d'autant plus remarquable qu'aujourd'hui, les âmes sont véritablement dans la souffrance et conduites en esclavage. Lorsque l'âme se libère, elle sort du corps de l'homme par la porte de la fontanelle au sommet de la tête. Elle s'élève juste au-dessus de l'homme en toute simplicité et elle se tient là, au-dessus de sa tête. Elle peut alors voyager dans tous les endroits qu'elle désire et ainsi apporter des inspirations, des messages, des informations à la conscience de l'homme qui vit dans le corps. Un fil de vie relie l'âme libre et le corps physique de l'homme. Ce fil entre par le sommet de la tête et vient s'ancrer à l'intérieur de la tête de l'homme. Lorsque l'âme est prisonnière, elle vit à l'intérieur de l'homme. Lorsqu'elle est libérée, elle se tient au-dessus de sa tête, comme une lumière circulaire. C'est là l'origine de l'auréole des saints, des mystiques et des initiés. Lorsque l'âme est placée au-dessus de la tête,
elle peut capter le divin et le retransmettre à la conscience de l'homme. La libération de l'âme consiste dans un premier temps à retrouver la source directe de l'information divine. Je dis dans un premier temps, car par la suite, le fil de lumière doit s'ancrer dans le cœur, dans la volonté, puis dans le corps tout entier, jusque dans les pieds. Les hommes peuvent souhaiter acquérir cette science et développer leur volonté pour la mettre en mouvement à travers toutes sortes de techniques, de disciplines telles le yoga et autres. Et cela peut fonctionner jusqu'à un certain degré. Mais lorsque c'est le monde divin lui-même qui agit à travers un organisme correctement préparé, cela agit et se réalise instantanément. Mais surtout, un tel organisme, une telle école en incarnation, possède un champ de vie, une aura de lumière émanant directement du monde divin. Dans ce champ de vie, dans ce placenta divin, sont contenus les éléments d'une nature supérieure qui seuls peuvent nourrir et maintenir ce lien de l'âme libérée avec la source. Pour celles et ceux qui comprennent la splendeur de ce qui est dit ici, je dis: prenez conscience et avancez-vous vers le travail d'une façon juste. Cette science de la libération de l'âme, c'est ce que l'humanité cherche et attend inconsciemment. Car s'il y a un constat à faire, c'est bien que les âmes n'ont jamais autant souffert. Alors, cette libération de l'âme est une véritable fête. Ce sont les noces de l'âme avec son céleste époux, l'Esprit divin, l'être véritable éternel, qui vit dans
tous les êtres. Rencontrer une telle opportunité dans sa vie est une chance unique, un trésor inestimable. Bien sûr, cette libération de l'âme ne suffit pas. Et si celui qui l'a vécu n'écoute pas son âme et ne la prend pas en compte dans sa vie, alors, dans un esprit de sacrifice intime, elle retournera dans sa prison et son lieu de torture. Elle donne sa vie pour son ami. Telle est la grandeur de l'âme. Faire grandir les dons de la lumière. L'âme est la véritable bienfaitrice de l'humanité. Elle souhaite que l'homme mette en action la lumière dans sa vie. Elle n'est que douceur et bonté. Mais si l'homme l'écoute et se met à son service, elle peut devenir la force de toutes les forces. Si l'initié ne l'écoute pas et ne met pas en pratique ses messages, alors, tel le Christ, elle fera un sacrifice et reviendra dans le corps de l'homme pour essayer encore et encore de l'éveiller, de lui rappeler son origine, de le reconnecter à la source des sources. Pour celles et ceux qui recevront le baptême essénien, et étudieront les psaumes de l'archange Gabriel, et marcheront main dans la main avec leur âme, la lumière et tous les dons de la lumière grandiront en eux. Car lorsque l'âme est libérée du corps et de la mort, l'homme acquiert une plus grande sensibilité. Il perçoit de plus en plus clairement les messages et enseignements reçus par la lumière des lumières et s'affranchit du doute et de la peur. Je sais que pour beaucoup, cela paraîtra être une illusion de plus, une parole de plus. Mais pour celles et ceux qui savent parce qu'ils l'ont vécu, la libération de l'âme par le baptême essénien
est une pure merveille qui est apparue au milieu de nous. C'est le fruit d'un long travail collectif qui est parvenu à maturation. C'est une surprise, une bonne nouvelle. C'est comme si l'on avait parlé d'une chose pendant des années sans l'avoir jamais réellement vue et que soudainement on la voit apparaître devant nos yeux et tous nos sens s'en éveillent. Alors, le doute disparaît et la pratique devient intense, naturelle, simple, efficace. Moïse a vécu cette expérience avec la vision de la terre promise. Cela faisait des années qu'il en parlait et d'un seul coup, elle est apparue devant lui. C'était la préfiguration de la découverte de l'âme qui est la véritable terre promise pour l'humanité. Voilà où je veux vous conduire en harmonie avec le monde divin. Voilà l'enjeu clairement révélé. L'école essénienne et ses élèves se tiennent face à leur destinée. Comment l'âme se manifeste-t-elle? Aujourd'hui, beaucoup vivent comme si l'âme était une illusion, y compris les spiritualistes. Non, l'âme est une réalité absolue et la science de la libération de l'âme que notre école a reçue sera celle du futur. En toute honnêteté, je ne sais pas si nous reproduirons ce qui s'est passé lors de cette célébration. Mais nous devons maintenant rayonner vers tous les élèves de notre école cette science et ce savoir-faire sacré. Lorsque l'âme se libère, elle apporte à l'homme ce don précieux et subtil, la présence et l'expérience vécue de la lumière. Cela peut être extraordinairement subtil, à peine perceptible. Pour que l'initié, le baptisé, continue à alimenter son âme et pour qu'elle puisse rester au-dessus de sa tête, il faut qu'il développe d'autres sens, qu'il soit attentif à tous les messages qu'il entend dans son être plus fin, dans son rayon intuition.
dans son intimité divine. L'âme ne se manifeste pas à travers des expériences de clairvoyance, de channeling ou de rêve. Elle est une conscience supérieure, une sensibilité sacrée, une intimité en éveil. Quand tu entends ton âme, tu t'entends toi-même dans ta nature supérieure et tu sais que c'est ton âme. Tu comprends ce qu'elle veut. C'est un savoir direct et subtil. Une gnose sacrée. Beaucoup de courants initiatiques ont parlé de la gnose. Son essence est maintenant révélée à travers la science de la libération de l'âme. La source de la gnose, la connaissance directe, c'est l'âme libérée du corps et réunie à la lumière du soleil vérité. L'âme n'est pas une conscience astrale nébuleuse, elle est une conscience et une sensibilité venue du monde divin. Dans les mondes éthériques, astral ou mental de l'homme, l'âme est encore prisonnière. Le but de cette science sacrée est que l'homme devienne un instrument de son âme afin de renouveler la vie sur la terre, dans le visible comme dans l'invisible. Je dis à celles qui ont reçu cette initiation, développez votre sensibilité, votre écoute et cultivez le silence intérieur. Tout ce que je vous ai enseigné pendant des années sur la méditation et le silence intérieur trouve maintenant une raison et un aboutissement plus grand. La méditation doit devenir le fondement de l'écoute aimante de son âme libérée. Un nouveau soleil se lève sur notre école. Et je dis à chacun, à tous ceux qui au cours de toutes ces années sont restés fidèles à notre œuvre, un grand merci. C'est pour moi une grande joie, un bonheur, une satisfaction d'avoir pu vivre cette expérience de la libération de l'âme dans un cercle de lumière
et d'avoir vu tout ce que j'ai pu voir sur le futur. Bien entendu, ceci n'est encore qu'une étape sur le chemin. Mais quelle étape! Nous marcherons de merveille en merveille, inspirés par la beauté. Avec elle, mus par elle, nous triompherons de toutes les épreuves et tentations qui nous attendent sur le chemin. Du fond du cœur, merci. Avec l'ange de l'amitié, pur en lumière, merci.